24 février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine. Après l'effroi, vient la riposte. Kiev prend les armes, l'Occident met en place une série de sanctions à l'encontre de Moscou et aide en armement et en financement l'Ukraine. 1000 jours plus tard, la guerre est toujours là. La Russie promet de la remporter. L'Ukraine, elle, jure de ne jamais se soumettre à Moscou. Mais dans les faits, où en est-on vraiment ? Sur le terrain d'abord, les deux armées font face à une guerre de position, même si les gains territoriaux de la Russie ont augmenté en un peu moins de 3 ans de combat. Avant le 24 février 2022, la Russie occupait 7% du territoire ukrainien. 1000 jours après le début de l'invasion, elle contrôle près de 18% du pays, à l'est et au sud, soit un peu plus de 100 000 km². Moscou grignote du territoire sur 3 fronts, au nord-est, à l'est et au sud, et concentre ses efforts sur le Donbass et la région de Donetsk. L'Ukraine, elle, contrôle la ville russe de Soudja, au nord de son territoire. Mais elle recule depuis plusieurs mois et subit les frappes de missiles et de drones russes sur les villes et les infrastructures énergétiques notamment. Sur le plan diplomatique, malgré une baisse de l'engagement général, les alliés occidentaux sont toujours présents aux côtés de l'Ukraine, fournissant armes et financements à hauteur de plus de 310 milliards d'euros depuis 2022. Dernière avancée en date, le feu vert américain à l'Ukraine pour l'utilisation de missiles américains de longue portée sur le territoire russe. L'autorisation était demandée par Kiev depuis des mois. En réponse, Vladimir Poutine a élargi dans la foulée les possibilités de recours à l'arme nucléaire. Lui aussi tire parti de ses alliés. Des soldats nord-coréens auraient pris place dans les rangs de l'armée russe, selon le renseignement américain et sud-coréen. Quant à la question de la paix, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'évoque, parlant d'une fin de la guerre par voie diplomatique. L'arrivée prochaine de Donald Trump à la tête des États-Unis ouvre une période d'incertitude à ce sujet. Sur le plan humain, les deux camps affichent de nombreux morts, même si aucun décompte officiel n'existe. Selon le chef d'état-major de la défense britannique, les Russes accuseraient près de 700 000 morts ou blessés dans leurs rangs. Du côté ukrainien, le Wall Street Journal évalue à 80 000 le nombre de morts et 400 000 le nombre de blessés. Ce troisième hiver martial s'annonce particulièrement compliqué pour la population, qui, dans les bombardements et les coupures de courant à répétition, s'apprête à faire face à un froid glacial.